Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, test grandeur nature de notre Golf 8R. Je vais donner la parole à un invité, Est-ce que pilote pro, pilote amateur? Pro parce qu'une école de pilotage c'est un métier. D'accord. En revanche, non, pas beaucoup de compétition. D'accord, ok. Quelques années, mais plus maintenant. Yann, je te laisse te présenter. Je suis venu ici aujourd'hui à l'OEAC, c'est pour faire quelques glisses avec une 4 roues motrices. A priori, c'est très compliqué. Moi, je suis plus que néophyte et voilà, je me suis dit le professionnel. J'ai vu un peu partout, école de pilotage, glisse. J'ai vu la Yaris dans tous les sens. Une GTR 35 à un moment aussi? Aussi. Ok. Donc, si tu veux bien te présenter, nous présenter tes activités. Ouais, bah écoute, donc Yann Le Jossec, école de pilotage Pégase, donc basé ici maintenant à l'OEAC depuis 22 ans, spécialisé dans les stages de glisse, la maîtrise de la glisse. C'est-à-dire que si un jour vous voulez rouler vite sur un circuit, ne venez pas me voir parce que je ne sais le faire. Je ne propose des stages que sur le mouillé. Oui, est-ce que tu sais le faire? Je sais le faire, mais j'ai pas, voilà, je vais pas naviguer dans toute l'amplitude possible. Donc du stage de pilotage glisse, sur traction, sur propulsion, sur 4 roues motrices. Alors initialement quand même sur propulsion. Ouais, parce que la traction c'est quoi? C'est avec des anneaux? Easy drift? Non, pilotage traction, voilà, parce qu'une traction, exactement, okay. La seule différence, on en reparlera peut-être, c'est qu'une propulsion, tu glisses comme ça avec ton gaz. La traction, tu prends de la vitesse et tu glisses sur ton inertie, donc tu peux pas indéfiniment glisser sur une traction. Mais ça prend. Donc finalement, ici, on n'est pas pour les fous du volant, c'est de la pédagogie aussi, alors visiblement. Gravement, d'ailleurs, j'ai enlevé toute appellation drift sur mon activité, c'est vraiment maîtrise de la glisse. Voilà. Donc, en effet, propulsion, traction et 4 roues motrices de temps en temps, comme tu le disais, avec nous, voilà, on a quelques petites autos aussi en 4 roues. Ah oui, j'avais suivi. Avec Yaris, très difficile Yaris. On verra si la Golf défile à retordre ou pas. Il y a beaucoup de puissance là. Il y a beaucoup de puissance, ouais, il paraît, ouais. Donc 500 chevaux, 600 newtons, c'est peut-être même trop, je sais pas. Est-ce que d'ailleurs il y a besoin de beaucoup de puissance pour drifter sur du mouillé finalement? Il t'en faut un minimum, surtout sur une 4 roues pour créer du patinage. D'accord. Donc mine de rien, créer du patinage sur 4 roues, il faut quand même un peu de watts, du couple et des watts. Bon, a priori, il y a des gens dont c'est le métier qui le font très bien. J'étais venu ici, j'avais été choqué avec une 4 roues motrices. Je suis venu ici, première sortie, donc je suis venu avec Lucien à la boiserie. Et déjà, je trouve c'est vachement mieux en sortie de courbe. On a plus peur de se faire surprendre si ça nous arrive sur la route. Ouais. Et j'étais tombé sur une 140i. J'ai acheté une 140i derrière propulsion. Mais je suis tombé sur une 140i, il passait dans les épingles en marche arrière là-bas, dans les deux épingles à l'envers. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir passer avec autant d'angles avec ça ou... Eh bien, écoute, c'est vrai que les technologies d'aujourd'hui et la gestion de la motricité est quand même extrêmement électronisée. Oui. Jadis, quand tout était purement mécanique, on savait à peu près à quoi ça ressemble. Là, c'est quand même l'essai qui va nous dire si c'est facile ou pas. Ouais, tu prenais une RS4 B5 ou une 996 Turbo ou une Evo 8 ou 8, il y a peut-être 7. Tu savais qu'une fois que tu avais ton non, mais voilà, c'était une 4 roues. Là, aujourd'hui, en fonction de la philosophie constructeur, après, je sais que toi, tu es allé bosser dedans, mais alors, on va pas toucher à la transmission. Donc, à part la reproque de boîte, pont arrière, on est embêté. Je corrige d'ailleurs, dans la vidéo précédente, j'ai dit que c'était un pont arrière Haldex. Là, c'est un pont développé par Magma et on en parlait avant. Il pilote donc le différentiel sur la roue intérieure et extérieure selon le patinage. Je ne sais pas du tout les réactions et j'ai pas trouvé encore de flotte pour pouvoir faire ou d'endroit. Ça devient compliqué de trouver un endroit pour... Oui, faut trouver l'endroit. L'adhérence est intéressante ici parce qu'on est sur un revêtement qui est vachement vieux. Donc une fois qu'il est mouillé sur les voitures du mondial en rallycross, donc 600 chevaux. Ton fils, j'ai vu aussi qu'il fait du Tom, champion de France. Ah, j'ai vu sur les réseaux. Tom, champion de France. Ici, voilà. Donc il y a une piste d'autocross ici? Alors ici, il y a une piste de rallycross et il y a un championnat, bien sûr, de rallycross. Donc voilà, Tom, le champion de France junior. Ah bah oui, j'ai vu ça. Tes réseaux sociaux avant qu'on parte en essai Oui, écoute, on me voit partout, mais je suis une buse en fait. Ouais, donc, tu préfères que ça soit c'est les autres qui parlent de toi, c'est ça? Donc voilà, il y a l'école de pilotage Pégase, vous la trouvez sur Instagram, sur Facebook. Voilà, et puis après, il y a pas mal de personnes finalement qui viennent rouler là et qui mettent en avant un petit peu l'école de pilotage et il y en a de moins en moins je pense, donc j'espère que tu seras là encore en tout cas, 20 ans. Oui, j'espère. En tout cas, l'appellation école de pilotage a un peu changé dans son fonctionnement et aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles de pilotage qui proposent des découvertes de très belles autos sur des temps relativement courts. 2-3 tours, ouais. Voilà, 2, 3, 4, 5, 10 tours. Et puis nous on est encore un peu vieille école avec un accueil le matin jusqu'à 17h le soir avec un gros temps de pratique. Est-ce que ça peut être finalement une formation qui peut être payée par les assurances par exemple? J'ai vu que certaines assurances payaient des baptêmes glisse ou des baptêmes freinage là pour aller chercher le point à laquelle on peut freiner sous la pluie et tout. Est-ce que toi ça peut rentrer dans ce cadre-là? Alors tout l'aspect glisse non. En revanche on a aussi un centre de prévention risque routier. D'accord. Sur un petit
petite piste que tu es de l'autre côté. Et là, en effet, on rentre dans le cadre de la formation pro, la formation continue. Okay. Mais l'activité glisse, c'est compliqué quand même. Bah oui, je conçois. Alors que moi, je trouve que honnêtement, c'est super pour quelqu'un qui va avoir un mauvais réflexe sur la route. Il va perdre l'arrière, il va piler, il va pas chercher à récupérer son véhicule. Moi, je trouve que quelqu'un qui part d'ici, qui a fait quelques sessions, tu as moins peur d'une voiture qui glisse, quoi. Ah ben obligatoirement. Et puis déjà, tu as compris, avant même de comprendre comment fonctionne ta voiture, tu as quand même compris comment fonctionnait ton vieux Pentium. Maintenant, place à l'essai, faut que tu m'expliques en plus, parce que moi, je ne sais pas du tout glisser avec une 4 roues motrices. Est-ce que c'est pareil, pas pareil, non? On va placer la voiture de la même manière. Okay. En revanche, dans la gestion de dérive, sans rentrer dans les grandes explications techniques, sur une propulsion, quand tu mets watt, tu déplaces l'arrière et avec ton volant, tu déplaces l'avant. Ouais. Là, quand tu mets watt, tu déplaces et l'arrière et l'avant. Par contre, j'ai vu qu'il y a beaucoup plus d'angles à chaque fois que j'ai monté dessus. Tu peux faire le cochon et glisser beaucoup. En revanche, ton amplitude volant, on le verra, je pense, c'est ça, ça. Sur une 4 roues, tu n'as pas besoin d'envoyer un tour entier de contre-braquage, puisque tu es déjà en train de déplacer l'avant avec ton patinage. Ah ouais, tu veux dire donc très peu de volant pour l'extraire de la corde par exemple ou quoi Eh oui, parce que quand tu accélères, tu déplaces la voiture latéralement. Et donc, si tu contre-braques comme sur une propulsion avec le gaz, tu déplaces 2 fois plus l'avant. Ouais, ça va être et ça, le Pentium, comme tu dis. Et puis on verra le surbraquage, le fait à un moment, pour lui demander de plus glisser, de rajouter du volant. D'accord. Alors ça, c'est pas naturel non plus. Bon, c'est parti. Et puis, tu me diras comme ça ce que tu en penses. Yes. 2-3 petites questions techniques avant de partir rouler. Est-ce qu'il faut la mettre dans une config particulière pour rouler, pour glisser sous la pluie, sur le mouillé, sur ton circuit ou pas? Non, en revanche, pour comprendre vraiment le comportement de la caisse et ne pas tronquer l'équilibre de l'auto et la gestion de la transmission, il faut absolument qu'on soit ISO, qu'on ait 4 pneus identiques, ce qui semble être le cas. J'ai regardé déjà parce que j'ai des vieux réflexes. Et donc on a des pneus qui sont, quelle que soit la marque d'ailleurs, on s'en fout un peu, il faut qu'on ait les 4 mêmes. Grip, pas de grip, bon pneu, pas de bon pneu, Michelin 4S. Ouais, alors après comme c'est une 4 roues, il y a un moment, si tu as un train avant hyper fatigué, tu auras quand même du mal à la placer. Donc il nous faut quand même un train avant, mais là on a un bord d'attaque, on a tout ce qu'il faut, on est au top. Ah bah écoute, allez, c'est parti. Bon, première impression à bord. Écoute, je découvre. Ce qui est vraiment galère dans ces voitures. Je connais pas du tout l'environnement. Volkswagen, il fallait vraiment il faut le bac pour enlever l'antipatinage. Alors maintenant je sais, mais. Donc là on a changé de carto là. Voilà, c'est ça. Là t'es en mode 500 et en théorie différentiel verrouillé et tout. Tu vois, les vibrations, c'est insupportable. Ah, c'est insupportable. On a voulu mettre ça pour les launch control et tout ça parce que c'est la maladie, les moteurs qui cabrent. Et là, c'est trop. Ah oui. Alors, la température. Important. C'est vrai. La température. On vient de manger, donc niveau température. Et la boîte, elle ne chauffe jamais. Je sais pas ce qui est bon pour toi en termes de température, mais la boîte, ça dépasse rarement 70. C'est hyper dispo. Ah, c'est la fête derrière. C'est ça. Elle coupe des demi-tours. Alors attends, rapport engagé, il est là. Jésus. Voir déjà, ouais, donc elle est un peu paresseuse devant. C'est une Golf. Exactement. J'ai senti déjà qu'il faut que tu la mettes au frein. Dès que tu prends les freins, ça veut tourner, ça veut pivoter quoi. Elle pourrait peut-être y aller, mais je pense qu'il faut, tu vois, faut la choper comme ça. Faut la choper. Si tu la perds, c'est cuit. Alors attends, je regarde les rapports engagés. Voilà, je suis en 2. Ouais, ça, c'est une vraie 4 roues. Ça te plaît là? Je vois que t'as le sourire. Alors, quand tu arrives à placer une caisse dans le lent comme ça, 4 roues, tu la placée. Je crois que ça t'a plu là. Tu sais que. Alors on est dans le long gauche, on a ça de braquage, on va mettre du push avec du surbraquage. Voilà, elle vient tout de suite. Alors c'est là que tu vois que elle peut être assez paresseuse de l'avant. Il ne faut pas hésiter à lui mettre de l'angle. Il faut vraiment la mettre sur l'angle pour qu'ensuite on puisse la déplacer comme une 4 roues. D'accord, ouais, donc tu la laisses pas avec pas beaucoup d'angle. On va essayer de la placer au frein. Au frein ça va être compliqué, je vais essayer de mettre un peu plus de frein tout à l'heure. Alors dès qu'on va mettre un peu plus de dynamique, ça va peut-être être un peu plus possible. Ouais, non, même pas. Elle est vraiment verrouillée derrière et un train avant. Trop de train arrière quoi. Ouais, hyper pareil. Donc finalement c'est une voiture qui est bien. Tu vois, au gaz elle va y aller. C'est une voiture qui est bien, t'es en sécurité quoi. Avant de l'emmener. Avant qu'elle ne t'échappe celle-là, t'as cherché la petite bête. Il a cherché la petite bête. Bon là t'as de la puissance par contre. C'est redoutable. Les freins aussi hein. Ouais, très bien, très bien. Ils ont fait un effort. La sensation, la pédale de frein est redoutable. On va essayer de la. Non, tu vois ça.
L'avantage Ah ouais, du 4. d'accord, ouais, Ah bah oui, l'avantage du Moi je me 4. serais dit que là on était parti en demi-tour là. D'accord. Et non, parce que en fait, quand tu pilotes une 4 roues avec des chevaux comme ça sur de la basse adhérence, tu dois garder en tête les images du trophée Andros qui nous ont tous fait rêver. Oui, mais c'est avec vrai, des caisses qui rentrent en marche arrière. Moi je suis passé ici en marche arrière avec un de tes clients, j'étais fou. Il faudrait Mais là je me suis dit on fait demi-tour On là. va essayer de faire un petit appel, mais voilà. Voilà. Magnifique. Donc oui, ça glisse, je perds mes mots. Mais dès que tu la stabilises, En fait, tu dois tout le temps être de travers. ah ouais, il faut vraiment la chercher. Hein. Il est pas bien devant, il dit c'est pas possible, c'est une Golf derrière moi comme ça. Allez, on va rajouter, voilà. Alors attends, Incroyable. l'efficacité d'une 4 roues, c'est redoutable. Il se dit finalement Shiftek il sait conduire, mais c'est pas Shiftek au volant. On se refait un petit tour. Ah bah bien sûr, Allez, c'est cool. C'est violent le bazar. c'est sûr qu'il y a de la puissance. Ah oui, tu sens qu'il y a de la puissance. Exactement. Alors, est-ce que le Pendant un moment tu vas pas avoir de mal à doubler. jeune homme nous a... Ah ça m'a fait la sensation, je me suis dit on fait demi-tour, et vite en plus. Incroyable. Tu vois, on la perd tout de suite. Incroyable, le passage. Ah, elle veut pas du tout se placer, j'y arrive pas. Hein. Trop de train avant. On a un train avant qui sature, tu vois. Alors, on va faire un peu la même, mais tu vois, très très compliqué. Faut vraiment la choper tout de suite. Voilà. Allez, on rajoute un peu de volant. On a une puissance qui est instantanée. Pas de lag hein. Quand t'es à 4000 tours. Voilà. C'est une machine de guerre. Je te le dis, moi. On se refait en droit, je vais faire un ravage. Excellent. Pas Excellent. de température, regarde. Ouais, c'est ce que je regarde. C'est tout en contrôle. Bizarre, il y a une caïman en galère. Donc je pense que c'est Shiftek Nantes avec Geoffrey ou Julien, ils sont un peu dans le dur. Ils sont dans le dur. Ah mais elle saute grave la voiture, Et on se regarde, rend pas compte en fait. Et tu la sens vraiment ripée, les pneus qui travaillent comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce ripage là? Du surgonflage, du sous-gonflage, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose. Pas grand chose, parce qu'à la fois, si tu veux pas perturber le comportement de l'auto, il te faut 4 pneus identiques. Je veux dire, à la limite, peut-être jouer sur une usure de pneus. Ou les pressions. Les pressions, éventuellement. C'est ça qui est démoniaque. Elle va commencer, toi, très rapidement. Elle va engager. Elle engage et hop. Mais en fait là tu l'as pris très tôt, t'as relâché, pourquoi? Parce que tu t'es dit qu'elle va pas y aller? Parce que tu prends tellement de vitesse latéralement que D'accord. si tu t'es un peu craqué, tu dois gérer l'inertie. D'accord. Tu viens de créer de l'inertie. D'accord. Il faut arrêter ça. Il te faut de la place pour l'arrêter. Je pense que pour apprendre c'est le bon enchaînement ici, non? Avec le 4. Bah, pour comprendre au gaz en tout cas ce qui se passe. Ah et là tu lui mets beaucoup de puissance. Là on la reprend au frein, mais tu vois, T'es sur les freins là, ok. ouais, j'étais sur les freins pour calmer le latéral, D'accord. mais finalement elle a gardé son angle. D'accord. Elle aurait dû, avec le pied sur le frein, partir en tête à queue, parce qu'on était en train de charger l'avant. Ok. Mais non. Donc limite trop de train avant et train arrière Elle pour a un- s'amuser. Ouais, en tout cas on a un train arrière très performant et un D'accord. train avant qui va saturer assez tôt. Pour qu'elle devienne incroyablement ludique. Alors attention, ça lui amène de l'efficacité. Hein, Oui, bien sûr. puisque C'est ce qu'on cherche aussi quand Voilà. on achète ce genre de voiture dans le exactement, commerce. t'as de bien sûr. l'efficacité, mais si tu veux jouer, il faut quand même user de tous les artifices pour que la caisse se place. On remarquera l'efficacité d'une BMW. Ouais, les amis. Bon bah écoute, c'est top. Un dernier petit tour parce Allez. que bah, une 4 roues motrices, oh, ça c'est... Moi je veux te voir passer fort dans la ligne droite. Il y a quelqu'un qui... Qui toc toc. Ah, il y a des voitures partout. Ça marche trop fort ton outil là. On remonte tout le monde. Il nous a vu. Merci jeune homme. Ah, ici c'est incroyable le passage, j'ai l'impression qu'on fait demi-tour à chaque fois. Ah, elle pourrait venir. Elle pourrait venir. Et ici, voici, voilà. Ah,
j'ai perdu un tout petit peu de puissance à un moment. Est-ce que les gars regardent dans leur rétro? Non. En fait, pour ne pas générer un trop gros patinage, j'ai soulagé un peu l'accélérateur. Ouais, et puis là, quand t'as remis un peu de lag. Et quand j'ai remis, ouais. j'en ai eu un tout petit peu. Mine de rien, pour générer 500 chevaux, t'as un gros turbo, donc il y a un peu de turbo lag. Voilà. Mais tu vois là, en la déclenchant le gaz, il faut se prendre de l'an et après c'est parti. J'ai pris la confiance, j'ai changé de rapport dans la dérive. Ouais, j'ai vu. Et elle l'emmène encore. Donc tu sens qu'il y a un vrai potentiel. Pour l'école de pilotage, t'as plus qu'à prendre une Volkswagen. Une 4 roues. Après avoir la fiabilité aussi dans le temps du système électronique et ainsi de suite, je pense que le pont arrière là il doit chauffer pour passer beaucoup. Voilà, pas de. C'est fun, c'est rigolo. C'est marrant, on ne ressent les vibrations que quand t'es arrêté dans la je translation. pensais qu'on allait Non, le subir. Pas du tout. Je dis même pas le ressentir, le subir, mais pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Never fall back. We will stay right where we at. We never fall back. Yeah. We never fall back. And you can find me where I'm at. We never fall back. Ha. We never fall back. And you can find me where I'm at. We never fall back. Come up with a game plan. Double XL up in the pen, you can't shake that. All the way gassed up, full tank, man. Moving too quick, keep the cameras in the playback. Dang, so tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem, you gon' have to deal with it. Lay it on the line, high risk, that's the meal ticket. Yeah, we ain't never fall back. Hold our ground where we at. Never fall back. No lies, no facts. We gon' stay right where we at. We ain't never fall back. Bon, normalement je suis en 4 roues motrices donc j'ai pas de problème. Ah, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, allez. J'y arrivé là-bas tout à l'heure, il m'a mis en marche arrière. Je me suis dit on tape. Et non. Il m'a expliqué, hein, il m'a expliqué la totale, mais je ne garantis pas l'expérience, les amis. Accroche-toi, Augustin. Je suis pas encore attaché. Je suis accroché. Oh, je me suis pris vraiment là. Lui, c'est bon, il est calmé. Dépose-moi, il va me dire. T'as pas été sage tout à l'heure. On n'a rien touché pour l'instant. Ah, si t'as prévu de toucher quelque chose, descends-moi. La jambe. Ça va bien se passer. On va essayer de le faire au moment où je filme. Et lui, il a revenu un peu. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est une forte pluie. La jambe. La jante est croquée. On arrête. La jante est croquée. Nicolas, descendez-moi. D'habitude c'est Nicolas qui croque les jantes. Là la jante est croquée. Hein. Non, je pense. On a fait une balère aussi. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le pneu s'est déformé et t'es venu toucher la jante, je pense. Un petit coup de Karcher. Bon, on va être parti pour un vrai tour là. C'était tour de chauffe. De chauffe pas trop. Il arrive vraiment à passer dans l'épingle, face à l'épingle. Je dirais que c'est pas trop vilain. Ouais, mais non, parce qu'il faut mettre beaucoup d'angle. Ça grippe, hein. Et là, il fait appel contre appel, il fait un truc bizarre. C'est ça. Arrête, on va la casser, mec.
3 tours, ok? C'est quoi les pneus dessus? Non, tu sais vos... Coupe. Oh, bizarre. Là, je sais pas un roulement. Ouais. Ça fait du dégât. Celui-ci, ça va. Ah, il n'y a pas de raquette, ça fait trop bizarre. Ouais, c'est... Tu sais pas comment... Pas fasciné. Non. C'est trop dur. Faudrait une piste beaucoup plus large encore. Bon les amis, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Moi perso j'ai trop de mal, j'arrive pas à la faire glisser. T'as vu hein, il emmène. Hein. Le 4 roues motrices c'est compliqué. Yann de chez Pégase, c'est un autre niveau. Moralité, moi je vais rester sur une propulsion. Propulsion c'est bien ouais. La Cayman c'est pas mal. Quelques petites blessures, j'ai croqué une... Non c'est toi qui as croqué la jante avant gauche. C'est toi qui l'as croqué. J'ai croqué une jante sur le vibreur, voilà. on fera un petit plan en buté sur le vibreur et la voiture a fait comme ça, paf, j'ai petit accro et j'ai croqué le pare-choc arrière. Ça va, c'est léger, je vais faire un peu de detailing. On va vous montrer ça. Donc la Cayman, on vous l'a même pas présenté finalement. Si vous souhaitez une vidéo, laissez-la en commentaire. Je pense qu'une fois que Julien il va faire le car staging. Non, arrête, fais pas ça malheureux. Vas-y, bah là, tu sais, faut qu'on voit tes dégâts. Alors, c'est léger, ça va bien voir. Avec un PPF, elle aurait rien eu du tout. Il y aurait une petite protection parce qu'il y a strictement rien quoi. Non, alors qu'est-ce que t'en penses de cette Cayman Cup C'est viril, mais ça va bien. Il faut voir Il voulait pas, non, c'est nul. Les freins, la direction, blablabla, blabla. Faut qu'on voit la config des amortisseurs. Un peu trop rigide, mais non, bonne caisse. On a des plans dans la Golf où vraiment tu vois... elle saute. On vous filme de la Golf, la voiture c'est... Ouais, elle a des mouvements qui sont pas... Mais c'est pour ça qu'elle m'a échappé. Ouais. J'ai hop, avant, hop. Non, mais sinon, bonne Elle auto. m'a échappé 2 fois, une fois là et une fois j'ai fait un saut là-bas, j'ai cru que j'avais un Traxas. venez les gars, les petits gars de Nantes là. Bon, Julien vous le connaissez, Geoffrey est en train de s'essuyer le front, il est pas yam. Il a chaud. Il a chaud. J'ai bricolé. Il a bataillé avec le dernier, avec il se cache aussi. Donc c'est notre car staging. T'as un peu de boulot là, niveau nettoyage. Ça va aller. T'as ce qu'il faut. Demain, t'as de quoi faire. Il s'est barré je sais pas loin. T'es trop loin là. Tu nous vois à peine. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine elle se fera sur la glace. Et là sur la glace ça sera un peu plus simple pour nous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo et la Golf, une nouvelle aventure. Je sais pas où est-ce qu'on peut l'emmener, mais on a tout fait avec. La piste de drague, la glisse mouillée. Mise à rude épreuve. Elle est mise à rude épreuve. Ouais. Le moteur, le turbo, la boîte tient. Pour l'instant. Pas un voyant, rien. Voilà. Bon. Bonne auto fiable.